L'école était une des premières à effectivement bâtir son incubateur, se doter de chargés d'affaires pour suivre les projets et permettre aux étudiants de l'école et à ses diplômés donc d'avoir une structure pour réfléchir sur leurs projets. En 2009, 10 ans après la création, nous sommes devenus l'incubateur pour les écoles de ParisTech, mais spécialisé numérique. Nous avons ouvert cet incubateur qui était un incubateur d'école, mais qui acceptait déjà depuis un moment des projets qui venaient de tout horizon, à condition que le projet développé soit dans le numérique. On a choisi l'incubateur de Télécom Paris pour la renommée académique du label Télécom Paris d'une part, et d'autre part pour la proximité avec un corps professoral et des étudiants de très haut niveau. Et enfin pour la richesse de l'écosystème, parce qu'on a rencontré tout un tas de projets tous aussi passionnants les uns que les autres. On a vu quelques incubateurs à Paris et c'est vraiment à Télécom où Pascal Massot nous a accueillis avec René et ils ont cru en nous. Je pense que c'était la chose la plus frappante. On a senti des gens, ils ont regardé le produit, ils ont regardé les fondateurs, ils ont dit ces gens-là on y croit. Nous avons intégré l'incubateur de Télécom à l'époque parce que ça reste l'un des incubateurs, voire l'incubateur de référence d'un point de vue start-up technique, que c'était proche de l'école, proche des labos de l'école, qui constitue une vraie richesse pour nous, et puis que quand on voyait également les startups qui étaient passées par là, ça donnait vraiment envie. L'incubateur nous a apporté en fait un lieu, mais qui n'était pas que des mètres carrés, puisque nous y avons été en fait avec d'autres entreprises qui avaient les mêmes joies, les mêmes déceptions, les mêmes problèmes que nous. L'incubateur nous a été aussi très bénéfique parce qu'il nous a apporté de la visibilité. Et de par toutes les actions de communication qu'il fait, que ce soit auprès des anciens de l'école ou dans la communauté des startups, nous avons réussi à rencontrer que ce soit des prospects mais aussi des partenaires. Et enfin, l'incubateur nous a été bénéfique du point de vue des RH et nous avons réussi en fait dès le départ à recruter d'abord des stagiaires, puis à les garder en CDI. Et donc constituer une équipe techniquement très forte. On a pu d'une part profiter des laboratoires pour faire des tests de rayonnement de notre module, donc ça c'est quand même très appréciable de pouvoir bénéficier de cet environnement technique. On a aussi travaillé avec deux groupes d'étudiants, un groupe d'étudiants du master spécialisé système embarqué et un groupe d'étudiants de l'école des ponts, où on travaille sur des problématiques de décharge de piles au lithium, c'est très intéressant. Déjà d'avoir une infrastructure, quand on se lance, c'est quand même bien pratique d'avoir un endroit où se poser, d'avoir du réseau et des choses comme ça. Mais surtout, Pascal et René nous ont mis en contact avec des clients, avec des investisseurs. C'est comme ça qu'on a levé 3 millions un an plus tard. 360 Capital Partners étaient en connexion avec l'incubateur et c'est eux qui sont venus nous chercher. L'avantage de l'incubateur, c'est que vous êtes à un stade où l'incubateur est très habitué à toutes les startups à ce stade, donc elle sait vous dire exactement, typiquement à la BPI, quelles aides il faut lever, quelles aides il faut activer, comment le faire, quel est le bon moment. Donc on a eu beaucoup d'aides là-dessus, ce qui nous a permis en gros de doubler le financement qu'on avait, qui est l'objectif d'un financement public bien fait. Donc Pascal et René nous ont aidés sur tous les bons moments pour monter ces dossiers. Le prêt d'honneur de la Fondation nous a aidés parce qu'il est arrivé exactement au moment où notre produit était prêt à être fortement commercialisé. Nous avions 1 ou 2 clients, une idée assez claire de comment le mettre sur le marché, on avait besoin d'accélérer. Et donc grâce au prêt d'honneur de la Fondation, nous avons réalisé les 2 embauches qu'il nous fallait pour accélérer notre commercialisation. En juin 2018, on a eu l'occasion de pitcher Hibou à la journée d'innovation et on a eu la chance d'être sélectionné, d'avoir le premier prix de l'innovation dans la catégorie Startup, reconnu par un jury d'ailleurs de très grande qualité, et on a gagné un chèque de 10 000 €. On est accompagné par 2 personnes qu'on aime beaucoup, on a une relation très proche avec eux, qui sont Lucien et Michel, qui nous ont toujours accompagnés depuis maintenant plus de 2 ans. Et le grand avantage pour moi du mentorat, c'est de pouvoir consacrer 1 heure toutes les 2 semaines à parler de tous les projets, du positionnement du produit, du business model, des problèmes de recrutement, de trésorerie, et de prendre de la hauteur. Et c'est vrai que quand ils viennent nous voir, c'est un peu les vieux sages qui viennent avec leur expérience, qui nous permet de sortir un peu la tête du guidon et de prendre de la hauteur. J'avais vraiment envie et la volonté de transmettre l'expérience que j'avais acquise à de jeunes dirigeants, à de jeunes pousses, pour leur éviter d'une part de refaire les erreurs habituelles que tout le monde fait dans une carrière, et également de les aider à développer leur activité. Le fait que l'on ait une relation qui soit
en dehors de tout aspect hiérarchique ou financier. Ça permet des contacts qui sont vraiment francs et directs et qui ne sont en dehors de absolument pas biaisés. Je suis très intéressé par l'échange entre l'innovation, l'allant que présentent les startups et puis l'expérience que peuvent avoir les gens qui sont plus âgés. Je pense que c'est un échange intergénérationnel qui est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Événement marquant en tant que coach, ça a été une start-up dont on s'est rendu compte qu'elle devait évoluer vers d'autres marchés, et en particulier vers le marché américain. On a mis en œuvre tout ce qu'on avait comme réseau, comme capacité, pour leur permettre de trouver des interlocuteurs, de trouver des partenaires, puis de lever des fonds. Je soutiens l'incubateur depuis 10 ans, je crois à peu près. Je soutiens plusieurs titres. Le premier soutien, c'est peut-être d'être membre du comité de sélection. Je vois que l'incubateur a aussi besoin du soutien financier des alumni, donc c'est mon deuxième soutien. Et le troisième soutien peut-être, c'est que je regarde de très très près toutes les sociétés de l'incubateur qui sont assez intéressantes, je dois dire, pour mon nouveau métier. Il y a un point important en ce qui concerne les startups qui est la recherche de revenus récurrents. Parce que très souvent, les premiers clients vont être très importants. Et si les startups arrivent à rendre ces clients récurrents, ça leur permet de pouvoir consacrer du temps à peaufiner leur offre, la changer légèrement, l'agrandir et également faire du business développement auprès d'autres clients potentiels. Ne montez pas de boîte tout seul. Je pense que c'est une mauvaise idée de monter une boîte tout seul. Soyez toujours avec des associés, parce qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, et c'est bien de se confronter à d'autres gens. 2, effectivement, pour aller plus loin dans cette logique, essayez de rentrer dans un incubateur ou un accélérateur, ou en tout cas quelque chose où, au-delà de vos associés, vous avez d'autres startups avec lesquelles vous pouvez discuter. Alors bien sûr, celui de Télécom Paris est forcément très bien. Et 3, vous laissez peut-être pas trop enflammer parce que vous lisez dans la presse les licornes, les valorisations, les trucs. Faites votre boulot, levez l'argent dont vous avez besoin si vous en avez besoin, n'en levez pas non plus des sommes infinies si vous n'avez pas besoin de sommes infinies, et restez les pieds sur terre. Un conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas avoir peur de mourir. C'est-à-dire, si vous commencez à stresser parce que c'est la fin, ça sert à rien de prendre des petites missions de consulting pour gagner 10 000 € par-ci par-là pour survivre plus longtemps. Non, c'est que votre produit il avait un problème et autant mourir et recommencer autre chose. Alors si j'avais un conseil d'entrepreneur de la tech, c'est soyez créatif, soyez persévérant. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est beaucoup d'engagement, mais c'est à la fois très enrichissant, et je pense que si c'était à recommencer, j'hésiterais pas une seule seconde, mais il faut bien être conscient que le combat est parfois un peu rude et qu'il faut s'accrocher, mais ça en vaut la peine.